Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la Time for Africa. Au menu de ce journal, certains citoyens haussent le ton sur les interdictions de manifester à l'endroit de l'opposition. Vous entendrez la réaction des Sénégalais. Les journalistes sont souvent malmenés sur le terrain, un acte déploré par bon nombre de Sénégalais. L'international, la page sportive et le produit du jour mettront fin à cette édition. Bienvenue au développement. Comme annoncé dans les titres, à quelques mois des élections municipales, on note une prolifération des candidats dans les mairies. Si certains pensent que c'est le développement, par contre d'autres pensent que c'est du pur intérêt personnel. C'est un reportage signé Barthélémy Colly et de Sergueï. Avant les élections locales de janvier 2022, la chaîne politique est déjà envahie par une prolifération des candidats au municipal. Si certains pensent qu'il n'y a pas de problème, d'autres par contre estiment le contraire. Oui, d'abord, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait beaucoup de candidats dans une démocratie. Parce que c'est un signe de vitalité de la démocratie. Qu'il y ait beaucoup de candidats, ça donne plus d'options, ça donne plus de possibilités de faire des choix, n'est-ce pas, sur des programmes, des choix programmatiques. Donc, du point de vue des principes, ce n'est pas une mauvaise chose pour une démocratie. Quoi qu'on puisse comprendre aussi, c'est du point de vue des moyens de l'État qu'il y a lieu certainement de réglementer la stature des candidatures afin d'avoir des candidatures, des nombres de candidatures raisonnables dans une démocratie. Mais qu'il y ait plusieurs candidatures, c'est une bonne chose dans une démocratie parce que c'est un signe de vitalité d'une démocratie. Cependant, la prolifération, ce qu'il y a derrière la prolifération des candidatures, c'est là, c'est ces questions-là qu'il faudra fustiger dans la mesure où, en réalité, ce ne sont pas des convictions, encore moins des programmes qui déterminent la création ni l'appartenance à un parti au Sénégal, mais c'est plus la prise en charge d'un certain nombre de privilèges et de sinécures qui pousse les gens à adhérer à des partis. Dans le même sens, Aliou Badara Sall pense que cela est dû à un engouement de population pour les communes, un changement de mentalité de la jeunesse qui veut un développement endogène pour mieux gérer leur cité. Moi, je crois qu'il y a un engouement populaire pour les communes. Il y a d'abord un changement de mentalité au niveau de la population. Les jeunes veulent s'emparer de leur commune et essayer le développement endogène. Donc à partir de ce moment, on peut comprendre l'engouement qu'il y a au niveau des communes. Parce que c'est la politique décentralisée, c'est la communautarisation. Donc le développement à la base, moi c'est comme ça que je comprends cet engouement-là. Parce que ce n'est pas un problème financier, parce que les communes n'ont pas d'argent. Donc s'il y a cet engouement-là, c'est parce qu'il y a cet esprit de développement à la base que les gens se sont appropriés maintenant. Voilà, ils veulent gérer eux-mêmes leur cité. Par contre, pour Amadou Diallo, il pense que si ce dernier se bat pour l'intérêt de la population, il ne se serait pas sacrifié. Mais si c'est pour l'intérêt personnel, cela suppose qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Si on se bagarre pour un poste de la mairie, si c'était seulement pour le bien de la population, on ne s'en serait pas sacrifié. On aurait tout simplement choisi quelqu'un qu'on estime capable de relever les défis, de développer la localité et le prendre. Mais si chacun donne son nez, sa vie pour être maire ou pour être élu dans les marchés, ça suppose qu'il y a quelque chose là-dedans. Parce que, comme le disent les Wolofs, Magdou fait Yalla Nade. Ce qui veut dire que même si nous on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose, mais à force de le voir se battre, se déchirer, perdre toute relation humaine, sociale et tout, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur que beaucoup ne connaissent pas. Mais pour moi, je suppose qu'il y a quelque chose. Sinon, ça n'allait pas valoir tout ce tintamarre, tout ce que nous voyons chez nous aujourd'hui, parce que ça n'existait pas auparavant. La prolifération des candidats pour les élections locales n'est pas un mal, si ces derniers cherchent l'intérêt de la population. Politique toujours, certains Sénégalais fustigent le comportement de l'État qui interdit à l'opposition de tenir ces manifestations. Par contre, d'autres Sénégalais appellent au calme pour des élections apaisées. C'est un reportage signé Ousmane Niang et Hassan Diédhiou.
À quelques mois des élections, les partis politiques sont souvent minés à des violences. Si les sorties des opposants sont réprimées, par contre, ceux du pouvoir sont autorisés. Une situation déplorée par cet interlocuteur. Ça fait mal. Je dénonce cette situation. Pourquoi interdire à Barthélémy ses droits et l'autoriser à d'autres? Pour moi, c'est pas normal. C'est l'État qui fait ce qui l'arrange. Cette tension n'a aucun intérêt et ne mène nulle part le Sénégal. C'est l'avis de ce père de famille qui appelle au calme. Voilà. Moi, je préférais la politique avec calmement, apaisement, c'est mieux. La tendance, ça ne pousse rien du tout. La guerre, ça ne pousse rien du tout. Imaginez, depuis 2 jours, les gens, quand tu pars en ville pour travailler, tu es obligé de retardement pendant 2 heures de temps. Dans tout ça, le plus important selon l'avis de certains citoyens, que chacun puisse exercer ses droits politiques librement, mais dans les règles de l'art. Au Sénégal, la liberté de presse semble bafouée par les forces de l'ordre. Les journalistes sont souvent malmenés sur le terrain, un acte complètement déploré par certains Sénégalais que je vous propose de suivre dans un micro-trottoir réalisé par Sénéboudia et Cherké. Il faut savoir le rôle que joue le journaliste. Il faut savoir aussi le rôle que joue le policier. Quand je dis le rôle que joue un policier, c'est-à-dire un bon policier et un bon journaliste. Le journaliste est là pour donner de bonnes nouvelles à la population. C'est le journaliste qui rentre dans le terrain, qui voit les réalités et il évoque ça à la masse. Donc le journaliste, il ne doit même pas avoir un problème entre un journaliste et un policier. Les journalistes yi moom seen liggéey la ñuy def ku xëy di def sa liggéey pour informer nit ñi pour ñu xam li xew ci dëkk bi dañ la war a bàyyi sa tey ba nga def sa liggéey loolu mooy réalité quoi. Il y a certains policiers qui agacent les journalistes. Or ça c'est anormal pour une société qui est en voie de développement. Donc le rôle d'un journaliste est le rôle d'un policier est de veiller sur la population et la bonne marche de la population. Donc le policier ne doit faire aucune agressivité aux journalistes et à la population. Je ne le dis même pas aux journalistes, mais à la société. D'autre part aussi, les journalistes, ils n'ont rien fait de mal. Il faut que le devoir, donc il faut le protéger. Et donc, le pays nous appartient à nous tous. Donc que ce soit un policier, que ce soit un journaliste, donc c'est la France qui reste. Donc il ne faut pas que les choses soient politisées. Encore un accident de la circulation qui coûte la vie d'un motocycliste livreur du tchak-tchak au Sénégal. Le jeune homme dont l'identité n'est pas encore communiquée est mort sur le coup alors qu'il transportait une fille. Les faits se sont déroulés au niveau de la descente Padoua allant notamment vers Cambérène. La fille a été transportée blessée et le camion heurté incendié par les populations. À présent, la page internationale, la mobilisation anti-putsch se poursuit au Soudan malgré une répression sans merci. Au Burkina Faso, 53 décès dont 4 civils et le bilan après l'attaque contre la gendarmerie. Suivons les précisions. Au Soudan, les manifestations ont repris ce matin à Khartoum au lendemain d'une journée sanglante au cours de laquelle au moins 15 personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Les forces de sécurité ont à nouveau tiré jeudi 18 novembre 2021 des grenades lacrymogènes sur des manifestants anti-putsch à Khartoum au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre. En matinée, alors que les communications téléphoniques avaient été rétablies après une coupure lors de la répression, les forces de sécurité ont de nouveau tenté de disperser des dizaines de manifestants restés dans la banlieue nord de la capitale. Là, au moins 11 personnes, dont une femme, ont été fauchées mercredi par des balles tirées, selon un syndicat de médecins pro-démocratie, par des forces de sécurité qui visaient la tête, le cou et le torse. Au total, depuis le putsch, 39 personnes, dont 3 adolescents, ont été tuées et des centaines blessés. Après plus de 3 semaines de coupure d'Internet qui se poursuit, par ailleurs, la brutale déconnexion des 45 millions de Soudanais
citoyens a entamé la mobilisation. Là où les manifestants étaient des dizaines de milliers le 30 octobre et le 13 novembre, cette fois-ci, ils n'ont plus été que des milliers. Face à eux, les forces de sécurité étaient tout aussi nombreuses, bloquant les ponts reliant Khartoum à ses banlieues et les avenues habituellement arpentées par les manifestants en 2019 pour dire non au dictateur Omar el-Béchir et désormais au général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch. Jeudi, de nouveau, elle était déployée et tentait de dégager les barricades à Khartoum Nord, a apporté un témoin. La police, elle assure ne pas ouvrir le feu. À la télévision d'État a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les manifestants tués. Pourtant, mercredi soir, le syndicat des médecins accusait les forces de sécurité de les pourchasser jusque dans les hôpitaux et de tirer des grenades lacrymogènes sur les blessés et les ambulances. Alors qu'aucune solution politique ne semble en vue, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé être prêt à soutenir de nouveau le Soudan si l'armée remet le train de la transition sur les rails. Au Burkina Faso, après l'attaque de dimanche contre la gendarmerie à Ineta dans la province du Soum, les autorités ont par ailleurs annoncé des sanctions. Le commandant du groupement des forces du secteur nord et celui de la première région de gendarmerie sont relevés de leurs fonctions. 53 décès, dont 4 civils, c'est le nouveau bilan après l'attaque contre la gendarmerie. En sport, la Fédération sénégalaise de volleyball a nommé ses sélectionneurs nationaux. Cheikh Sadibou Lo a été confirmé entraîneur de l'équipe nationale masculine. Suivons les précisions dans cet élément. La Fédération sénégalaise de volleyball a nommé Hassan Sy nouveau sélectionneur de l'équipe féminine de beach volley. Abdullah Hatsar également nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine de beach volley. Cheikh Sadibou Lo a été confirmé sélectionneur de l'équipe nationale masculine de volleyball. Ce dernier sera assisté de ses fonctions par Babacar Mendy et Cheikh Fofana, nommés respectivement premier et deuxième adjoint. La nomination de ces sélectionneurs nationaux leur a été notifiée lundi par le président de la Fédération de volleyball, Amadou Anassey. Ce dernier les invite à travailler sous la direction du directeur technique national en indiquant que leur choix est dicté par leurs compétences, leurs qualités humaines et leurs expériences. Au Cameroun, l'ancien attaquant des Lions indomptables Samuel Eto'o a déposé mercredi son dossier de candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Eto'o devrait être opposé au président sortant Mbo Ndioya. Le mandat de ce dernier élu en 2018 avait été annulé à la mi-janvier par le tribunal arbitral du sport. La prochaine élection aura lieu en décembre. En MMA, la liste des lutteurs sénégalais engagés prend désormais du volume. Ce samedi 20 novembre en France, Pika de Zap et 2 Ziga de Sakou Khamkham vont livrer leur premier combat dans cette discipline. Pika affrontera le français Albieko Temerlan. Quant à 2 Ziga, il va croiser le russe Dizalalov. Le produit du jour, nous nous intéressons aujourd'hui au Café Touba, un produit consommé par les Sénégalais. Le reportage est signé Yandé Faye. Le café Touba est un produit apprécié par beaucoup de Sénégalais. Ces derniers ont comme habitude d'en prendre chaque matin. Hadim Ndiaye, vendeur de café Touba à la Médina, rue 3, angle 16, nous explique le processus de fabrication. Je suis vendeur de café à la Médina. Avant d'acheter le produit, je vérifie d'abord si c'est propre et aussi si c'est du bon café. Ensuite, je le prépare soigneusement avec des composants tels que la baie de Selim. Nous avons différents types de café. Le café 18 Safar dans l'emballage en aluminium qui contient de la baie de Selim. L'autre emballage simple qui ne contient pas de la baie de Selim. Je suis bien dans la vente du café et je suis satisfait également et je rends grâce à Allah. Le café provenant d'horizons divers, il s'en procure chez les grossistes et la façonne à sa guise. Afin de satisfaire sa clientèle, il propose différents types de café avec ou sans baie de Selim ou piment noir, communément appelé Djar en Wolof, selon le goût de ses clients. Ababakar Sarr, client fidèle à Hadim Ndiaye, décrit le café de ce dernier comme étant de bonne qualité, avec un goût irrésistible qui fait qu'il en prend chaque jour avant de se rendre au travail. Ici à la Médina, il y a beaucoup de vendeurs, mais le café de Hadim se démarque des autres. Non seulement c'est bien fait, la propriété est au rendez-vous, c'est ce qui fait que chaque matin on le prend avant d'aller au travail. Une coutume chez les Sénégalais, le café Touba n'est plus à présenter, ce qui a poussé Hadim à se lancer sur ce métier dans lequel il trouve satisfaction et un très grand plaisir. Cet élément met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la Time for Africa.